Maintenant qu'on a Shmuel qui nous dit lui-même c'est assour, et qui nous ramène aussi une braïta, d'accord, une tosefta, que c'est moutar, comment on fait? On tourne la page, Shmuel, halacha li ma'aseh atal Shmuina. Alors il faut dire que Shmuel, qui a enseigné que c'est assour, il est venu enseigner halacha li ma'aseh. C'est vrai qu'il a ramené une Mishnah, d'accord, une Tosefta qu'il y en a qui permettent, mais lui, quand il a parlé en son nom, son propre nom, c'était pour être posek la halacha, que c'est assour de quelqu'un qui est venu lui poser la question, est-ce qu'on a le droit de mesurer la farine? Et il lui a dit non. Mais, si on voit quelqu'un qui mesure pendant Yom Tov la farine, on n'a rien le droit de lui dire, parce que Me'ikaradin, il a sur qui s'appuyer. Moi, je suis posek, on n'a pas le droit. Tanoura banane. En shonin kemar. Alors, vous savez que quand on tamise la farine, il y a le soubin. Soubin, c'est donc l'écorce du blé. Alors, même que tamiser la farine, ça fait partie de Ochel Nefesh, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu tamiser la farine et Yom Tov. Qu'est-ce qu'il se réveille le matin? Ce que tu as le droit de faire, c'est cuisiner, pétrir le pain pour avoir du pain du jour. Mais la farine, tu aurais pu la tamiser la veille. Donc on n'a pas le droit de tamiser pendant Yom Tov. Tanoura banane. En shonin kemar beyom tov. On n'a pas le droit de une fois. Alors admettons que tu as fait tu as tamisé la farine et Yom Tov, tu n'as pas le droit de retamiser juste avant de la pétrir pendant Yom Tov. Mishon Rabbi Papias ve Rabbi Yehuda ben Betera amrou shonin. Rabbi Papias et Rabbi Yehuda ben Betera, ils ont dit oui, tu as le droit. Si tu l'as déjà fait la veille, tu as le droit de le retamiser parce que c'est pas fatigant de la retamiser le jour de Yom Tov. D'accord? C'est simplement pour la rendre meilleure. D'accord? Pour que ça soit de la fine fleur. Vishavim, Chachamim et Rabbi Yehuda ben Betera, ils sont tous d'accord que chez Imnafal et Tochan Sror, Okesam chez Shonim. Tout le monde est d'accord que si tu as mesuré, tu as tamisé la veille, et le jour de Yom Tov, tu t'aperçois qu'il y a une pierre dans ta farine, ou un Kesam, une brindille, donc là tu as le droit, d'accord, un Kesam, un petit cure-dent ou quelque chose comme ça. Les gens qui ont l'habitude de retamiser, parce que c'est pas joli du fait que tu as trouvé une pierre pendant Yom Tov, tu peux pas dire ah bah fallait tamiser la veille. Ben non, mais même si j'ai tamisé la veille, je trouve cette pierre, donc j'ai le droit de retamiser. Tana Kame de Ravina. Il y a un Tana qui a enseigné des braïtot qui avait l'habitude d'enseigner des braïtot devant Ravina. Il a dit comme ça. En shonin kemar beyom tov. D'accord, on n'a pas le droit de tamiser pendant Yom Tov. Aval nafal tzror kesam borer beyado. Ah, s'il y a une pierre qui est tombée, une brindille, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas qu'on a le droit de retamiser. Il dit tu le prends avec ta main et tu l'enlèves. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de retamiser a priori. Amarlé, Ravina il a dit à ce chacham, et il dit dis-moi, toi qui dis qu'on n'a pas le droit de tamiser pendant Yom Tov parce que ça ressemble à la melacha de Meraked de tamiser pendant Shabbat. D'accord? Alors qu'on voit très bien que dans ton tamis il reste aucune écorce, d'accord, aucune klipa puisque tu as déjà tamisé la veille. Kol sheken de assour, de avele keborer. Si toi tu interdis de retamiser quand il y a la pierre, alors que tout le monde voit que c'est de la farine qui a déjà été tamisée, tu dis qu'il faut l'enlever à la main, alors tu l'enlèves à la main, tu as fait borer, tu as trié. Et borer c'est un av melacha, comme merakel, comme tamisé. Alors que quand quelqu'un il retamise la farine, on voit qu'il n'est pas en train de tamiser, de faire la melacha de Merakel. Merakel, c'est d'enlever la klipa, d'écarter la klipa de l'intérieur du blé, de la farine. Daraj Rava Baravuna Azouté Apitra Dinehardea. D'accord, Rava, le fils de Ravuna, il a enseigné devant la porte de la ville de Nehardea. Shonin Kemar Beyom Tov. Oui, on a le droit de retamiser pendant Yom Tov. Amarlé au Rav Nachman, Poukou, Veimou, Lélé Abba. Rav Nachman, il a dit à ces gens, il dit sortez et allez vite l'enseigner à mon ami qui est Rava Baravuna. Allez dire à Rava Baravuna qui est en train d'enseigner ça, d'accord, qu'on a le droit de retamiser. Chez Kilat Ivutach Ujdi Ahizre. Ça veut dire quoi? On enlève ton bien et on le pose sur des ronces. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te remercier pour cette autorisation que tu nous as donnée. Pourquoi?
Sors et va voir combien de tamis sont en train de se balader dans la ville de Néardéa pendant Yom Tov. C'est-à-dire c'est connu qu'on a le droit de retamiser pendant Yom Tov. Qu'est-ce que tu nous enseignes à la porte de la ville? On a le droit de retamiser. Mais tout le monde le fait déjà. Des bitou de Rav Yosef, la femme de Rav Yosef, Nihala Kimha. Elle a tamisé de la farine pour la deuxième fois, hein, d'accord? Agaba de Mahulta, avec le dos du tamis. Ça veut dire, elle a retourné le tamis pour pouvoir faire le nipouille, pour retamiser la farine avec chinouille. Elle avait déjà tamisé la veille de Yom Tov. Mais le jour de Yom Tov, elle a fait un chinouille en mettant le tamis à l'envers. Amarla Hazidana Rifta Me'aliata Ba'ina. Rabbi Yosef, son mari, lui a dit, regarde, ma femme, moi je veux manger un pain excellent. Et j'ai pas besoin que tu tamises à l'envers. D'accord? Tu n'as pas besoin de faire un béchinouille. Tu peux le faire comme tu as l'habitude. C'est de la farine que tu as déjà tamisée la veille. D'accord? Tu n'es pas obligé de faire béchinouille. Pourquoi? Parce que quand tu retournes le tamis, alors le tamis à l'envers, il n'a pas de contour, de rebord. D'accord? Quand tu le mets à l'envers et que tu mets la farine dessus, il va y avoir de la farine qui va passer en dehors du tamis. D'accord? Ça va déborder et ça va tomber à côté, ça ne va pas passer par le tamis. Donc il dit, moi je veux un bon pain. Tu n'as pas besoin de faire béchinouille. Amar Ravashi, Hadidan, Ravashi dit sur cette histoire, Hadidan, Berate de Rami Barhama. Moi, ma femme, c'est la fille de Rami Barhama. Rami Barhama, Mara de Ovdahava. Lui, il faisait très très attention à ses actions. Et si ma femme, elle n'avait pas vu dans la maison de son père de faire ça béchinouille, elle n'aurait pas fait comme ça. Donc on voit que il faut faire béchinouille. Donc Ravashi, il dit ma femme. Ouais, ma femme qui c'est la fille de Rami Barhama. Pourquoi elle avait mis le tamis à l'envers? C'est parce qu'elle avait vu dans la maison de son père qu'il fallait faire béchinouille. Et moi je lui ai dit qu'il n'y a pas besoin de faire béchinouille. La Mishnah nous dit Holer Adam etzel vani aragil etzlo. Donc on a dit plus haut qu'il ne fallait pas mentionner le prix ou la mesure lorsqu'on achète au magasin pendant Yom Tov, parce que c'est Ovda Dechol. Alors il dit par contre, il y a le droit d'aller pendant Yom Tov chez le Chenvani, donc le marchand, Haragil, qu'il a l'habitude d'acheter chez lui, Etzlo. D'accord? Il a toujours l'habitude d'aller chez lui. Ça veut dire que le vendeur le connaît bien, il lui fait confiance, d'accord, de lui donner des matières premières sans avoir besoin de lui parler de prix. D'accord? L'acheteur il dit donne-moi des œufs ou des noix, d'accord, avec une quantité, il lui dit la quantité. Donne-moi 20 œufs par exemple, 20 œufs. Et ça s'appelle pas des rechmekar. Pourquoi? Sheken derech ba'alabay kiyot moné betor beto. Parce que on sait très bien qu'il va lui payer après Yom Tov. Et le Baal Habayit, quand il a besoin par exemple de 10 œufs, alors il les compte pour savoir combien il en prend. Donc même quand il dit au vendeur, donne-moi 10 œufs, ça ne veut pas dire qu'il lui dit la mesure pour savoir combien il faut qu'il paye. C'est parce qu'il a l'habitude, il sait combien il a d'œufs à acheter, d'accord, il sait pour cuisiner ça il lui faut 10 œufs. Alors il va chez le vendeur et il dit donne-moi 10 œufs. Mais c'est pas 10 œufs genre 10 œufs qui feront 10 shekels. Non. La Gemara nous dit Tanou Abanan, Olech Adam Etzel Ro'e, tu as le droit d'aller pendant Haragil Etzlo, tu as le droit d'aller chez le berger qui fait grandir des animaux et qui les vend de temps en temps. Le Omerlo, et il lui dit donne-moi un mouton ou une talé, c'est un gdi, c'est un agneau et talé, c'est un mouton, je crois. Et tel tabar, aragil etzlo, il a le droit d'aller aussi chez son boucher habituel. Ve Omerlo, ten li kafahad ou yarechachad. D'accord, donne-moi une cuisse ou une caf c'est la main, d'accord, donc ça veut dire le bras de l'animal. Et tel patam c'est celui qui fait qui vend des volailles.
Donc il leur donne beaucoup à manger pour les rendre grasses et ensuite il les vend. Haragiletzo veomerlo tani tor echad o gozal echad. D'accord, donne-moi un pigeon ou un oiseau. Et Tzel Nartom Haragiletzo veomerlo tani kikar echad o gluska echad. D'accord, il peut aller chez son boulanger habituel et lui dire donne-moi un pain ou une chala. Vetzel lachen vani haragiletzlo, donc le marchand d'accord qui vend les légumes. La macolette quoi, Veomerlo, tenli aesrim betzim o hamishim egozim, donne-moi 20 œufs ou 50 noix, asara farsekim, 10 pêches, va hamisha rimonim, 5 grenades, ve etrog ehad, et un etrog, ou bilvad chez le yaskir l'osrum mida. D'accord. Par contre, il n'a pas le droit de lui dire donne-moi un cave ou 2 kavim, qui sont des entités de mesure. Amar Rabbi Shimon ben Elazar Omer, ou bilvad chez le yaskir l'osrum mekar. Alors Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit oui, tu as le droit de lui dire un cave ou 2 kavim, à condition que tu ne parles pas de prix, à écart que tu ne dises pas le prix. Si quand tu lui dis un cave, l'autre tu sais dans sa tête c'est 10 shekels, ok, ça s'est fait dans la tête, on n'a rien dit. Ça tu as le droit, donc il est plus méquel Rabbi Shimon ben Elazar. Mais il ne faut pas parler de prix. Hadran alach en tzadin, on a fini le pérec.